Il est donc moi d'aller dormir. Aujourd'hui, bye. It's almost. Et non, il va distraire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de te joindre à nous, je t'invite à t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. So guys, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de relations à distance. Ces relations-là même pleines de défis et de grandes leçons. Pour certains, c'est une belle preuve d'amour, pour d'autres, ça reste un gros défi à relever. Alors quand on se lance dans une relation à des kilomètres l'un de l'autre, beaucoup de questions se posent. Est-ce que ça fonctionne ce genre de relation? Quels sont les secrets pour que ça dure, pour que ça marche? Comment maintenir une communication régulière et sincère? Comment gérer les conflits à distance? Comment gérer le manque de contact physique? Point d'interrogation. Tellement de questions. Alors je décide d'en parler justement parce que récemment j'ai été percutée par l'histoire d'un ami, justement une histoire très choquante qu'il a vécue, que je vais partager avec vous, et à la suite de cela on va en discuter. Je vais essayer de souligner les défis rencontrés, mais aussi de donner des conseils, voilà, pour que ça dure, pour que ça marche. Pour tout juste après le toutes les relations et toutes les situations soient différentes. Pour avoir un point d'appui sur cette vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous relater l'histoire de mon ami. On va appeler cet ami-là Yves. D'accord? Sa petite amie, Yvette. Donc Yves rencontre Yvette depuis le lycée, il commence une relation et tout. Et après le bac, Yvette voyage à l'étranger, Yves reste au pays. Poursuivent chacun leurs études de part et d'autre, ils gardent le contact, ils maintiennent la relation. Vous voyez? Tout se passe bien. Quelques années après, Yves trouve un job bien rémunéré. Il commence à soutenir sa petite amie Yvette depuis l'étranger, c'est-à-dire il payait, en tout cas les dépenses, ce qu'il pouvait faire financièrement pour elle, il le faisait vraiment à cœur ouvert pour lui. Il aidait sa compagne, sa future femme. Yvette aussi, je sais pas comment elle s'arrangeait, mais ça fonctionnait aussi pour elle, ils étaient en couple à distance. 5 ans après, ils décident, elle termine des études, naturellement, il faut qu'elle rentre retrouver son bien-aimé. Ils organisent les retrouvailles et tout. Yves envoie le billet d'avion, l'argent du billet d'avion à Yvette, qui réceptionne le billet, qui organise le voyage et qui rentre au pays finalement. Vous allez vous dire que ouais, finalement ils se sont retrouvés, ils ont vécu l'amour et tout. Oui, d'accord, restez là. Yvette arrive, il se trouve que Yves vit dans une autre ville. Yvette, elle est à la capitale, que sa famille vit à la capitale. Du coup, elle se dit, elle ne peut pas directement aller dans la ville où se trouve son chéri. Elle va d'abord passer du temps en famille, ensuite elle ira voir son copain. Donc elle passe 2 bons mois après son retour au pays. Normal. Après les 2 mois, le mec cherche à rencontrer sa petite amie, ça commence à trouver des excuses. Comme par hasard, elle rencontre un des amis de Yves à la capitale, qui remarque, la meuf, Yvette avait un bébé et elle avait changé d'apparence. Du genre, vous voyez, quand une femme vient de mettre au monde et tout. Et du coup, il s'interroge que, ben attends, Yves m'a dit que tu rentrais, tu n'es pas encore apparenté depuis que tu es arrivé. Non, je suis là et je vais rentrer le voir, mais ce bébé de qui est? Non, c'est l'enfant de ma soeur et tout. Ça passe, non? L'ami de Yves, étonné, contacte Yves, mais bon, je croisais ta chérie ici, machin. Elle a changé, hein, et puis elle avait un bébé, c'est l'enfant de sa soeur et tout. Mais Yves, lui-même, déjà, vu l'attitude de sa petite amie quand elle est rentrée, il se posait beaucoup de questions. Mais il n'avait aucune preuve, étant donné que la go n'a jamais mentionné quoi que ce soit. Pour lui, tout va bien, normal. Pour au final découvrir que la demoiselle était très en couple à l'étranger. On ne jette pas la pierre, hein, mais elle était en couple à l'étranger, certainement elle n'a pas su gérer la distance, peut-être qu'elle avait des doutes, je ne sais pas. En plus d'être en couple pendant toutes ces années où il s'occupait d'elle, il s'est investi émotionnellement, financièrement, moralement, on va dire, pas physiquement. Donc, la bonne dame là-bas, et elle est rentrée enceinte de son chéri de l'étranger. Ils sont même rentrés ensemble. Alors, je parle là, il va très mal. Le genre de mec calme, timide, gentil, machin. Hé, regarde bien là. Il est en train de vivre son main royal. Ah, vraiment, c'est trop triste. Alors, vous voyez les relations à distance. Pour cette anecdote, spécialement, je me demande comment ils se sont arrangés. Comment lui, il s'est arrangé à ne pas se rendre compte que sa petite amie était en couple à l'étranger. Déjà là, on observe un manque de communication. Comment, pendant une année, donc on va dire 8 mois comme ça qu'elle a porté la grossesse, il ne s'est pas rendu compte, n'a pas su que sa copine était enceinte. Ok, manque de contact physique, mais il n'y a pas d'appel vidéo, on en vient. Du coup, c'est une relation à distance qui n'a pas fonctionné. Pour d'autres, ça fonctionne. Donc, sans tarder,
on va aller dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais relever les différents défis qui sont rencontrés. Parce que moi-même, je suis un peu produit d'une relation à distance qui a presque bien fonctionné, mais au final, mais ce n'était pas genre comme pour Yves là. C'était totalement différent. Alors, parlons des défis. Je vais citer le manque de communication à distance. Le manque de communication à distance. Déjà, ça, c'est un gros point rouge, un gros red flag. Lorsque vous êtes en relation de couple, relation amoureuse à distance, si la communication n'est pas régulière et sincère, voici ce qui arrive. Comme deuxième gros défi, je vais évoquer le manque de contact physique. Donc le contact physique, c'est pas forcément au niveau du boum boum, voyez, mais même les petits câlins, les petits moments, les petites marques d'attention en couple et tout ça monte lorsque vous êtes en relation à distance. Donc ça aussi, c'est vraiment difficile à gérer. Quand tu n'es pas une personne qui n'a pas le gros cœur pour supporter ça, c'est facile, c'est très facile pour toi de tomber, voilà, de céder à la tentation. Donc le manque de contact physique, c'est un gros défi à relever. Donc lorsque tu veux te lancer dans une relation à distance, il faut déjà bien analyser ça si tu es prête à supporter d'être éloigné pendant une bonne période de ton partenaire. Ensuite, parlons des doutes et des insécurités. Pourquoi j'évoque ces deux choses-là? Parce que justement, à distance, tu n'as pas la même mise sur ton partenaire. Tu n'as pas l'œil sur tout ce que la personne fait. Du coup, facilement, tu peux douter parce que déjà, le fait, même les relations où il n'y a pas de distance, où les deux personnes sont au même endroit, il y a des doutes constants par rapport à certains comportements. Pire maintenant, lorsque la personne est éloignée de toi, lorsque la relation est à distance, les doutes, ça ne manque pas. Tu vas te poser mille et une questions. Tu vas dire, je vais me priver, je vais attendre, bien, je vais me retenir parce que qu'est-ce qui me dit pas que lui, qu'est-ce qui me dit pas que donc il faut éviter ça. Il faut éviter les histoires de doutes, des insécurités. Tant qu'il y a une très bonne communication entre vous, parlez sincèrement. Si vous voulez vraiment que ça marche, je vous demande d'investir beaucoup dans la confiance mutuelle et la communication ouverte, régulière et sincère. Évitez les doutes, les insécurités, ça existe, mais évitez de vous focaliser là-dessus. Finir, la gestion des conflits à distance. Il y a des relations même, n'étant pas à distance, c'est difficile de gérer les conflits. Donc, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une relation à distance, imaginez comment c'est 2 fois plus difficile de gérer des conflits. Donc, il faut déjà éviter d'avoir des conflits. Mais c'est inévitable parce que ça arrive d'avoir des désaccords. Mais le but est que chacun reste en confiance. Du coup, il faut faire les choses pour que chacun reste en confiance. Si tu sais qu'il n'aime pas trop quand tu sors tout le temps, et que tu es à l'étranger, tu commences à trop sortir, forcément lui, il va pas kiffer, donc il faut doser. Si toi aussi de ton côté, tu sais qu'elle n'aime pas quand tu traînes trop, mes amis, tu stoppes aussi, tu doses un peu pour maintenir. C'est ça les relations de base, faire des compromis en fait. Donc c'est un peu ça. Pour la suite de cette vidéo, justement, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir réussir sa relation à distance. Donc, pour la suite de cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour que votre relation à distance dure ou fonctionne. D'accord? En premier point, on va revenir sur le point de la communication. Donc, une communication régulière. Appelez-vous, soit pas des appels vidéo, des appels audio, des messages, racontez-vous vos journées. C'est-à-dire, comporte-toi comme si ton partenaire, il était à côté de toi. D'accord? Ça ne peut pas arriver qu'on soit en relation de couple à distance et on ne se parle pas au moins une fois par jour en vidéo. Sauf en cas de force majeure, tu as perdu ton téléphone ou tu n'as pas de connexion. Tu vas chercher par tous les moyens de rentrer en contact avec lui. Donc la communication, elle est très très importante. Il faut vraiment maximiser là-dessus. En deuxième grand point, il faut faire preuve de confiance. Oui. Tu es obligé d'avoir confiance, tu n'as pas le choix. Parce que les crises de jalousie, les doutes constants, ça fatigue d'une manière, vous n'avez pas idée. Ça tue la relation à distance. C'est-à-dire, déjà, on n'est pas proche et c'est toi, tu vas me taper des caprices que je ne peux pas supporter parce que tu ne sais pas dans quel mood je me trouve. Tu vas me taper des caprices, des crises de jalousie incessantes que je ne comprends même pas. Mais c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, tu es obligé de faire, vous êtes obligé de vous faire confiance. Si tu es en couple, à l'heure où je parle là, et que ta partenaire est sur le point de voyager, pose-toi les bonnes questions. Si ta partenaire ou ton partenaire a déjà voyagé, revois déjà ton comportement si vraiment tu veux que les choses marchent et vice-versa. En troisième point, et c'est très important, soyez créatifs dans la relation. Donc, évitez les routines. Déjà, dans les relations normales, la routine, ça tue les sentiments. Donc, imaginez-vous à distance. Donc, évitez la routine de parce que tu as passé ta journée au travail, tu rentres tous les jours les mêmes questions. Bonjour, bébé, tu as bien dormi, bien mangé, tu manges quoi, tu fais quoi? Tu as appuyé. Oh, il a dit ça. C'est-à-dire, évitez la routine, soyez créatifs. Il y a des applications aujourd'hui où on peut regarder le même film ensemble en ligne.
pouvez regarder des films en ligne, par exemple. Vous pouvez avoir une routine de sport, que chaque dimanche à 10 h, chacun se connecte, on appelle vidéo, vous faites le sport. L'autre, c'est pas facile, mais quand on veut que ça marche, on se donne les moyens. Donc, soyez créatifs dans votre relation. Petite photo sexy à chérie ici, petit cadeau qu'il a acheté pour toi là-bas, petit dépôt surprise. Mais maintenez ce lien. Quatrième et dernier point, il faut se fixer des objectifs communs. Ça, c'est très très important. On quitte un peu du cadre des émotions, des organes là. On vient maintenant au cadre du raisonnement. Donc, il faut fixer des objectifs communs à long et à court terme. C'est très important. C'est même une des choses qui fasse que les relations à distance fonctionnent. Avoir des objectifs communs. Investir dans un business ensemble. Construire un appartement. Financer tel truc. J'ai dit bien commun. J'ai pas dit d'aller prendre ton argent et puis investir dans l'idée, le business de ta compagne, que c'est pour elle, c'est son business, ce qu'elle veut faire. Non. Commun. Vous devez être propriétaire de la chose. Comme ça, au cas où ça ne marche pas, tu récupères ta part. Mais on ne sait pas que ça ne marche pas, ça va marcher. Donc, du coup, arrangez-vous à avoir des objectifs communs. Donc, des solutions comme celle-là, il y en a beaucoup pour pouvoir surmonter les différents conflits qu'on rencontre lorsqu'on est dans une relation à distance. Mais malgré toutes ces solutions-là, relation à distance-là, ça reste un gros défi. Ça reste un gros défi, ça je peux vous l'assurer. Parce que tu es obligé de faire confiance si tu veux que ça marche. Tu es obligé de t'investir. Tu es obligé de rester honnête et sincère. Mais, est-ce qu'il en est de même pour la personne en face? Tu es obligé de prendre le risque si tu veux vraiment que ça fonctionne. Maintenant, si ça marche, thank God. Ça marche pas, bah, tant mieux. Tu auras au moins essayé. Ensemble, les relations à distance ne sont pas faites pour tout le monde, ça c'est vrai. Mais si vous voulez que ça marche, que ça fonctionne vraiment, vous êtes obligé de mettre du cœur, comme je l'ai dit au préalable. Parce qu'après, ce sont des expériences vraiment enrichissantes. Je ne vous mens pas. Surtout la période des retrouvailles après autant de temps. C'est-à-dire, il y a ce genre de relation à distance où il y a la communication, il y a tout, mais chacun fait ses bails, ce que je ne recommande pas aussi. Mais sans pour autant déranger l'autre. Et au moment des retrouvailles, vous maintenez cette flamme-là sera vive et tout. Je ne sais pas comment le dire parce que moi, je ne l'ai pas vraiment vécu à 100% jusqu'au bout. Mais pour le peu que je peux vous dire, franchement, il faut mettre du cœur. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de confiance, beaucoup d'énergie, beaucoup de sincérité, d'honnêteté et être aussi réaliste. Ces relations à distance-là viennent également confirmer que l'amour peut surmonter la distance. Parce que justement, il y a des relations à distance qui fonctionnent bien, il y en a d'autres pas. Tout dépend des individus, je pense. Mais sinon, c'est un truc qui est tentable, oui. So guys, j'espère que cette vidéo a été très édifiante pour toi qui me regarde. J'espère aussi que tu ne passes pas des moments difficiles comme ceux de mon ami Yves. Je vous souhaite d'être heureux. À toutes les personnes en relation à distance, soyez forts, restez confiants, restez soudés parce que à the end of the day, si ça marche, tout le monde est content. Oh, si ça marche, tout le monde est content. Sinon, bah voilà quoi. Désolée. Voilà. So guys, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je redis, likez la vidéo autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi la partager si vous le souhaitez. Et on se dit à la